YouTube, bienvenue dans Authentique Thématique. Donc aujourd'hui on va aborder le thème les apparences sont-elles vraiment trompeuses? Alors plus précisément on va parler des préjugés que les humains nous avons en fait envers une certaine catégorie de personnes ou envers les gens en général. Alors moi je pense, quand je dis nous, c'est les êtres humains en général, nous avons tendance à vouloir mettre une étiquette sur les gens. En fonction de leur apparence physique, en fonction de ce qu'elles dégagent, en fonction de ce qu'elles disent, en fonction de leur tenue vestimentaire, leur corpulence, leur coiffure, leur maquillage, etc. En fonction de tout ce qu'elles veulent bien montrer. Et en fait, une théorie dit que les apparences sont trompeuses et qu'il faut comprendre que ce que montre la personne, c'est le contraire de ce qu'elle est réellement. Et donc, certains disent en fait que l'apparence, c'est le contraire de ce qu'on a intérieurement en fait, voilà, plus précisément. Alors, moi ce que j'en pense, c'est que effectivement, j'ai tendance en fait à me méfier quand je vois une personne qui a un trait de personnalité qui est très marqué. On va dire quelqu'un qui est très extravagant. À ce moment-là, je vais me dire, c'est pas, fais attention parce qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans, mais je me dis, peut-être que ça cache quelque chose. C'est souvent la question que je me pose. Par contre, quelqu'un qui est plutôt discret, qui ne montre pas un trait particulier, qui ne met pas en avant un certain aspect de sa personnalité, cette personne-là, je vais me dire, bon, soit c'est quelqu'un qui veut se montrer neutre, mais qui n'a pas forcément quelque chose à cacher, entre guillemets. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de montrer ce qu'on est réellement dans la vie quotidienne, dans mon travail, sur YouTube, enfin, on n'est pas obligé. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les personnes vraies, j'aime beaucoup les personnes franches. Et je conçois qu'on puisse avoir un jardin secret, mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir tout de suite gratter, voir ce que la personne a à l'intérieur. Et voilà, plus un trait de personnalité est mis en avant, plus je vais comprendre que la personne est en fait l'inverse finalement, au fond d'elle. Donc c'est ma façon de voir les choses. Ça s'est parfois vérifié, parfois non, ou parfois j'ai jamais pu vérifier finalement si c'était vrai ou pas, puisque des fois on n'arrive jamais à connaître les gens vraiment. Donc moi je vais vous poser une question: est-ce que vous jugez les autres sur leur apparence physique, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils montrent? Parce que personnellement ça m'arrive de le faire. Je pense que tout le monde a des préjugés, ou presque tout le monde en a, et si on pense qu'on n'en a pas, finalement inconsciemment je pense que ça doit nous arriver de juger les gens sur leur apparence. Ça m'est déjà arrivé par exemple de voir quelqu'un, je sais pas, de négliger et de me dire c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. De voir quelqu'un, mettons, de très maquillé, très coiffé, tiré à 4 épingles, et me dire c'est quelqu'un qui est superficiel. Pourtant je sais qu'on pense la même chose de moi parfois. Ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un grande gueule et de me dire cette personne-là elle est agressive, elle veut absolument se mettre en avant, elle veut bouffer les autres. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que, un exercice que je m'impose la plupart du temps, c'est d'observer la personne, l'analyser dans la mesure du possible bien sûr, et ça sans lui faire peur, pas forcément lui poser des questions, mais essayer de voir en fait si tout ce qu'elle montre est en accord en fait, si tout concorde en fait, si sa tenue vestimentaire correspond finalement à son tempérament. Admettons, si elle s'habille avec des couleurs très flash, de façon très excentrique, est-ce qu'elle a une façon de s'exprimer qui laisse croire que c'est quelqu'un qui aime se mettre en avant? Est-ce que, je sais pas, dans sa façon d'être, c'est quelqu'un qui cherche à se montrer, comment dire, à se faire remarquer? Enfin, je regarde si tout concorde, et s'il y a des contradictions, à ce moment-là, je vais creuser un peu et me dire, bon, ça veut peut-être rien dire, peut-être que c'est quelqu'un finalement qui est très introverti, etc. Donc finalement, le but c'est pas de percer tout le monde et de voir ce que tout le monde a à l'intérieur de soi, mais c'est vrai que, admettons, quand on commence une relation amicale, une relation amoureuse, c'est quand même important de cerner la personne. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est pas conseillé, enfin en tout cas moi je conseille pas de le faire par rapport à l'apparence. On a forcément un préjugé, on a forcément une idée qui nous vient en premier quand on voit la personne, ce qui est normal. Mais dans ces cas-là, il faut essayer de creuser un peu plus, enfin c'est mon avis en tout cas.
et surtout, en fait, ce qui est plus important, c'est le comportement des gens. Moi, je trouve plus que leur apparence physique, c'est essayer de se faire une idée par rapport à ce qu'ils font, plus même que par rapport à ce qu'ils disent. C'est les actes pour moi, en fait, qui montrent ce que la personne est. Enfin, c'est ce qui se rapproche le plus, en fait, de ce que, enfin, de l'identité de la personne, de la personnalité de la personne, etc. Et donc par rapport au maquillage, puisque là on est sur une chaîne beauté, c'est vrai que moi je rencontre pas beaucoup ce problème-là en fait, de personnes qui pensent en fait que parce que je suis souvent très maquillée, j'ai tout le temps pour faire ça en fait le matin, que j'ai pas de vie, que finalement mon temps libre je le passe à faire les magasins, à me maquiller, à prendre soin de moi et que finalement j'ai pas d'autres activités, que j'ai pas d'autres passions. C'est ce qu'on me fait comprendre la plupart du temps. Alors ça me vexe pas parce que pour moi c'est pas du tout péjoratif. Mais alors pas du tout, pas du tout. Euh, je trouve qu'en fait c'est comment dire une passion comme une autre. C'est une activité comme une autre. Pour moi c'est comme si on disait bah oui les personnes qui s'habillent en bleu sont superficielles. Enfin, c'est juste une caractéristique en fait. Oui je suis maquillée quotidiennement, les yeux, le teint, les lèvres. Et pour moi, en fait, c'est pas ça. Enfin, on peut pas me résumer à ça, en fait. Enfin, je sais pas. Après, forcément, vu que je suis moi-même, je sais que j'ai d'autres goûts, d'autres passions et d'autres centres d'intérêt. Mais, enfin, personnellement, enfin, pas mal de gens, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, pensent, en fait, que je me résume à ça. En tout cas, une fois qu'elles me connaissent, finissent par voir, en fait, que bah, j'en ai un minimum dans le crâne et que finalement le but dans ma vie n'est pas forcément de me tartiner le visage. Enfin voilà, c'est une petite anecdote, c'est pas du tout pour moi quelque chose de dramatique puisque bah, finalement je sais qui je suis et je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et puis même si des fois dans ma vie peut-être que je vais axer un peu plus mon attention et mon temps sur le maquillage, je trouve pas ça du tout mauvais personnellement. Donc voilà. Sinon, oui, voilà, moi ce que j'ai souvent aussi comme réflexion, c'est une personne qui a un maquillage outrageux, qui a une tenue en fait très extravagante, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui n'aime pas travailler, qui veut absolument se mettre en avant, qui veut absolument se faire remarquer, ou qui veut draguer les hommes par exemple, ou qui veut attirer l'attention des hommes. Bah, en fait, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'on peut le faire des fois pour se plaire à soi-même ou pour cacher quelque chose parce qu'on aime bien attirer l'attention sur autre chose. Par exemple, si on est de forte corpulence, mettre une tenue très excentrique pour finalement faire en sorte que les gens remarquent la tenue en premier avant la corpulence. On peut vouloir se maquiller de façon outrageuse, comme on dit, pour cacher ses traits et pour pas qu'on voit les expressions, la vraie beauté. Enfin, ça peut être pour moi un masque. Ça veut pas dire que la personne bah, se résume qu'à ça et veut qu'on remarque uniquement son look. Enfin, je dis ça parce que j'ai déjà travaillé avec des personnes qui venaient vraiment avec un style très excentrique et qui se faisaient cataloguer en fait de personnes non sérieuses. Ou des personnes qui ont un style baba cool, qui s'habillent en baggy, ce genre de choses, ou qui ont des dreadlocks, qui passent pour des gens pas sérieux et qui vont pas forcément être acceptés au sein de l'équipe. Et je trouve ça vraiment dommage de réagir comme ça. Donc personnellement, euh, pour moi ce qui compte c'est que la personne soit propre, même si finalement des fois être sale c'est pas forcément un signe de manque de respect ou de négligence, enfin voilà. Mais c'est vrai que moi je regarde d'abord si la personne est propre, je regarde d'abord si la personne, comment dire, je regarde son regard, si elle a un regard fuyant ou pas, si elle me regarde droit dans les yeux, si, comment dire, dans sa façon de s'exprimer, elle emploie tel terme, si elle n'emploie pas tel terme. Enfin, tout ça, c'est ça qui va m'aiguiller et ben, finalement arriver, enfin, faire en sorte que j'arrive à cerner la personne, même si finalement ce n'est pas la solution miracle et que c'est pas du tout fiable en fait. Enfin, si c'est fiable dans certains cas, mais pas toujours.
Voilà, donc ben, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez été confronté à des problèmes d'image, enfin si vous n'arrivez pas à dégager ce que vous pensez être intérieurement. Et voilà, donc puis finalement, ben, si c'est votre cas, si vous êtes dans mon cas et que vous n'arrivez pas à dégager ce que vous êtes intérieurement, si vous êtes souvent catalogué, si vous êtes jugé, ben dites-vous en fait que finalement il n'y a que vous qui sachiez vraiment ce que vous êtes et que le principal c'est que vos proches vous connaissent, vos amis vous connaissent et puis les personnes qui ne font que vous croiser, si elles vous jugent mal, bah écoutez, passez au-dessus, c'est tout ce que je peux vous conseiller parce que vous n'êtes pas là pour prouver avec acharnement ce que vous faites, ce que vous aimez, vous n'êtes pas là pour prouver vos valeurs et ce serait une erreur en tout cas de se fatiguer à essayer de se faire comprendre, de se faire connaître de A à Z. On ne peut pas passer son temps à parler de soi et à expliquer ce qu'on aime, ce qu'on veut. Enfin, personnellement, c'est pas ça que je vous conseillerais, à part dans votre couple, avec vos amis. Là, c'est important quand même d'avoir un dialogue clair et quand il y a des méprises, quand il y a des malentendus, savoir quand même expliquer finalement en fait que des fois, on peut avoir, comment dire, l'air d'être content, ça peut être aussi, voilà, c'est pas forcément par rapport au maquillage, hein. Par exemple, il y a des gens qui sourient souvent et on a l'impression qu'ils sont toujours heureux, mais finalement c'est tout le contraire. Donc si des fois vous avez des malentendus et des disputes par rapport à ça dans votre entourage, dites que voilà, vous préférez sourire plutôt que pleurer, que vous préférez, je sais pas moi, vous énerver, crier plutôt que de pleurer. Enfin voilà, moi je pense qu'il faut quand même savoir se livrer et pas trop... pas trop vouloir se cacher dans toutes les circonstances. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain ou à très bientôt. Bye bye.